salut madame. Allô? Allô? Je vois que vous m'envoyez l'argent. Vous m'envoyez l'argent, on n'a même pas causé. Je ne comprends pas où on avait déjà causé. C'est parce que vous avez répondu à mon message. Et comme je vous ai dit, j'ai vu que vous êtes très occupé. Je me suis dit que vous m'avez donné tous les détails. Alors j'ai fait le virement. Savez-vous que j'ai causé tout à l'heure avec le numéro de la France? Non, je suis en Belgique. Ok. Mais j'ai bien le numéro, mais écrit ce matin là. Vous m'avez répondu. En fait, je vous ai dit, j'ai votre numéro de l'Indonésie. Voilà. Ok. J'ai envoyé aussi le message là-bas, mais que tout répondu. Ok. Voilà. Je t'ai perdu là. Il dit, dis donc, qu'est-ce qui ne va pas là? C'est vrai que... Ok, mais il faut souvent continuer là où vous avez commencé. Voilà les cours de coaching comme ça là. Ou parfois, tu commences quelque part et tu vas finir ailleurs. Et demain, quand tu te fais arnaquer, c'est le problème. Tu vois un peu. Tu dois envoyer là où tu as commencé pour que je me repère. Parce que c'est ce qu'on a commencé ensemble qui me donne du fil. C'est-à-dire que je suis. C'est comme la boussole quoi. On n'oublie jamais là où on a commencé. Ça, c'est une erreur. Là, tu m'as embrayé, tu m'as perdu là. J'ai compris. Ok, madame. C'est parce que de l'autre côté, vous n'avez pas répondu. Je me suis dit que c'est de la peine d'argent. Je me suis dit, si elle répond à ce numéro, ça veut dire qu'il est plus actif que tout sur ce numéro. Ok, pas de quoi. Ok. De rien, madame. Bonne journée. Il faut aller sur le live. Il sera en live. Il va parler de ça même. Les gens qui commencent quelque part, qui finissent ailleurs. Ça, c'est une inspiration de ce matin. Ok. Bonjour la famille. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oh, Abidjas Longchi, mon gars. Mais c'est comment le produit là? Le produit de la toux là? Ça fait mal? C'est bon? Tu t'en sors avec mon frère. Mon frère de sang, Abidjas Longchi. Kongwe. Hot. Ça dit quoi? Bonjour la famille. Ah, Franc et Bois. Oh, les gars qui sont tous là pour moi. Les filles qui sont tous là pour moi. Hein? Les Chameni, voilà, les Fabrice, les Ondois. Les gars qui sont tous là pour moi. I love you so much. Sans vous, je ne suis rien. Ah oui. Voilà, comme je disais tout à l'heure au téléphone à une soeur. Quand tu commences quelque part et que c'est bien, finis que là-bas. Même le résultat, finis que là-bas. Voilà encore ce matin, sur un autre numéro de téléphone. Elle n'a pas fait le transfert. Elle m'envoie le transfert dans un autre numéro. Elle m'a égaré. Elle m'a envoyé au champ. Alors, voilà. Parle même de la sortie de Tango, non? Mais Tango, lui va dire quoi, non? Il va dire quoi? Et tout là en train de parler. Hein? On prend chaque chose à sa place, les gars. Hein? Ça brûle là tout. En plus, 2 jours. Ok, mon frère. Ok, ça marche. Dans le conseil du général Bassero, c'est le 6, voilà. Il y a encore 3 tickets, comme je vous ai dit. On a encore resté de 3 tickets. Oh, Clarence, mon frère de sang. Paul Roger, ça dit quoi? Voilà. Attends, Diva dit quoi, non? Ils sont en train de jouer les dernières heures de leur moment de 42 ans au pouvoir. Attends, Diva dit quoi? Hein? Attends, Diva dit quoi? On parle de Samuel Eto'o. Non, Samuel Eto'o, ça va te servir de leçon à toi. Tu ne parles pas de Paul Biya. Samuel Eto'o, c'est un exemple. C'est un exemple de réussite de la société. Attends, Andy, en réalité, dans un pays normal, on ne parle pas trop d'un ministre. Mais oui, et dans les pays qui se méritent, on peut parler d'un ministre parce qu'il assume ce qu'il fait, il assume ce qu'il dit, parce qu'il vient, on le nomme par rapport à son programme. Mais au Cameroun, on nomme un ministre en fonction du programme du chef de l'État. Tu comprends un peu? On ne nomme pas au Cameroun un ministre par ses qualités et par son talent. Non. On nomme un ministre au Cameroun qui va venir suivre les instructions de. Personne ne se tape la poitrine au Cameroun. Voilà pourquoi tout ce qu'il parle, il parle du président de la République. Parce qu'on les a nommés. Samuel Eto'o doit parler de lui. Et que ça te serve de leçon. Qui envoie? Aujourd'hui, on va attaquer la double nationalité. Comment tu dis que c'est un sujet qu'il faut parler? On doit parler de Samuel Eto'o. Parce que c'est un sujet important. Samuel Eto'o n'est pas n'importe qui. Hein? Même si tu détestes le lièvre, mais accepte que le lièvre sait courir. Il faut accepter ça. Peut-être tu as un problème. C'est vous qui avez le problème avec Samuel Eto'o. Parce que vous refusez de dire la vérité. Vous laissez l'homme s'enfoncer. Voilà un garçon qu'on est en train... Comment on attaque Samuel Eto'o là? Sa double nationalité là.
Ça veut dire que bientôt là, on se prépare à ne plus lui accorder l'entrée sur le sol camerounais. Voilà ce qui est derrière. Voilà ce qu'ils sont en train de planifier. Tous ces menaces-là, dans leur tête, ils savent qu'on ne le considère plus comme président de la FECAFOOT. Parce que tu dois lui nuire. Parce que la FECAFOOT est un instrument qui est une propriété d'Etoudi. D'Etoudi. Et que toute personne qui a la main sur la FECAFOOT doit être contrôlée par Etoudi. Et Samuel Eto'o ne peut pas se laisser contrôler. Il a quand même été un champion. On parle de football, c'est son domaine. C'est de ça qu'il s'agit. Même s'il faut le pousser à mal travailler, ils vont le faire. Même s'il faut l'humilier, ils vont le faire. Ils vont le faire. Que tu le veuilles ou pas, c'est un sujet important. Que tu le veuilles ou pas, les Camerounais aiment Samuel Eto'o. Certains continuent à l'aimer. Mais moi, j'ai pris mes reculs. Nous sommes aussi des millions comme ça. C'est ça la vie. Que quelle que soit ta longueur, la longueur de ta cuillère, il ne faut pas dîner avec le diable. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Qu'allons-nous faire de la nationalité espagnole que quand il jouait avec les Camerounais, il l'avait déjà. Il était champion d'Afrique avec l'équipe nationale du Cameroun. Donc, ils sont prêts à aller jusqu'où? C'est ça le problème. Ils sont prêts à aller jusqu'où? Oui, ma soeur chérie, comment tu vas, chérie Coco? Ça va? Hein? Hein, Awayalo? J'espère que tu vas bien. Donc, c'est pour dire que quoi? Toi qui es là aujourd'hui, là, en train de vouloir supporter les gens, mais il faut regarder comment ces personnes traitent les autres. C'est très important dans la vie. Quand on vous parle chaque jour, non, il parle quoi comme ça là. Voilà aujourd'hui. Est-ce qu'il manque les moyens? Le diable te donne ici, là. Il récupère là-bas. Le diable ne manque pas les moyens. Il fait semblant d'être avec toi. Il t'ouvre sa porte. Surtout quand il a en face un candidat, un bon sacrifice comme Samuel Eto'o. Même dans la sorcellerie, Samuel Eto'o était un gros sacrifice. C'était un gros sacrifice. Ok? Donc il faut user toutes les manières pour en découdre avec lui. Il faut toucher les points essentiels. Parce que c'est un danger aussi. Si tu le prends mal, ça prend ta tête. Donc il faut le prendre simplement, naturellement, sans le brutaliser. Donc Samuel Eto'o était un gros client. Donc quand tu as en face un client comme Samuel Eto'o, il faut beaucoup faire attention. Donc voilà pourquoi on utilise les moyens justes pour frapper Samuel Eto'o, pour toucher Samuel Eto'o. C'est clair que tu le l'aimes ou pas. Ça veut dire que tu ne vois rien. Tu es seulement un aveugle. Voilà les mêmes qui refusent à l'autre, on l'appelle qui là? À Emmanuel Com. C'est les mêmes qui disent que Emmanuel Com, pour les carter, Emmanuel Com est un Français. Il ne peut pas être député. Alors qu'ils sont nombreux là. C'est vous qui dites que non. Vous, on critique Samuel Eto'o, on ne déteste pas Samuel Eto'o. C'est ça la contradiction. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. C'est vous qui dites qu'il est obligé de choisir son camp. Il est obligé de voter qui il veut. Mais nous sommes aussi obligés de choisir qui on veut et de lui critiquer. C'est clair. Et de sur quoi il est président d'une association qui appartient au Cameroun. Ce n'est pas la FECA Ivoire. C'est la FECA Foot. Ce n'est pas la FECA Brésil. C'est la FECA Foot. Ce n'est pas la FECA France. C'est la FECA Foot. FECA Foot. Fédération camerounaise de football association. Et tu dis que moi, on doit parler comment? Regardez comment on est en train de prendre Samuel Eto'o, on est en train de l'amener. Mais oui, il suffit qu'un juge là-bas, un juge aussi corrompu, qui a la solde du régime, il va rendre la décision. Monsieur, vous n'avez pas le droit. C'est un poste réservé aux Camerounais. Alors que Njoya lui-même là qui était là, hein, Njoya là, le fils de Mbobo Njoya, lui-même il est italien. Je parle la vérité. Tu peux me contredire. Celui que Samuel Eto'o a remplacé est italien. Pourquoi il n'a pas eu les mêmes problèmes comme Samuel Eto'o de double nationalité? Vous voyez que ces vieux-là n'aiment pas les jeunes. Vous voyez que ces vieux n'aiment pas les jeunes. Vous dites que non, les jeunes qui critiquent Samuel Eto'o n'aiment pas Dieu, ne veulent pas le développement du Cameroun. Pourquoi Samuel Eto'o lui-même là hier n'a pas soutenu Cabral Libi?
pendant la campagne en 2018. Hein? Pourquoi Samuel Eto'o lui-même hier, n'a pas soutenu Cabral Libye qui était un jeune? Il n'y a pas les jeunes candidats. Pourquoi il n'a pas supporté? Il n'a pas soutenu. Vous, ça ne vous dérange pas? Les bandes de méconnus, les bandes d'égarés, quand on dit la vérité, c'est la vérité qui vous choque là. Quelle que soit la distance de ta cuillère, la longueur de ta cuillère, quelle que soit ta position, il y a des gens avec qui il ne faut jamais partiser dans ta vie. Ils vont t'humilier. C'est qu'eux, ils acceptent aux autres là. À ton tour là, ils vont utiliser la même manière. 2 poids, 2 mesures. C'est quoi ça? C'est un peu comme le cas de Brenda. Voilà Brenda Mbia qui a fait la même chose. Qui a fait même plus pire. Parce que les Shakiro, on les a vus. On dit qu'on l'a vu dans un snack, dans un café à Bonapiso. On l'a arrêté. Shakiro marchait dans la rue. On voit des artistes ici là. On voit des hommes on voit des hommes dans la vie normale qui s'habillent comme des femmes. Ça ne dérange à personne. Les filles sont nombreuses dans Bonamoussadi. Les filles de bonne famille. Les gars de bonne famille que moi je connais. Les hommes qui font comme les femmes. Les filles qui font comme les hommes. Elles mettent les mains dans les poches. Elles ont percé les trucs. Elles marchent avec les copines. Là, à Bonamoussadi, je les vois chaque temps. Les Denver, Koto là-bas, leur pomme. Dans mon quartier là-bas. Je les vois tous les jours. Mais comme c'est les enfants d'eux. Comme le père est DG, comme le père c'est un grand commerçant, comme le père est procureur, comme la mère est sénatrice. Non, on ferme les yeux. Parce que tu sais que tu vas lire si tu tentes. Mais comme c'était Sakiro, il fallait qu'on le brutalise partout dans les rues. Voilà Brenda Mbia à son tour. Pourquoi on n'applique pas la même loi aux autres qu'on va appliquer à Samuel Eto'o? C'est qui? Vous allez vous plaindre de qui? C'est les gars du MLC. C'est les activistes pro-MLC. C'est qui? On ne vous dit que la vérité. On ne vous dit que la vérité. Donc ça ne sert à rien de partir s'engager avec une personne qui est le démon, qui ne va jamais te donner ta liberté. Jamais. Jamais de la vie. Voilà pourquoi je dis à certains, oh Mbanga, pourquoi tu t'engages pas? Mon ami, j'attends le vrai moment quand il sera un vrai député. Il n'est jamais trop tard. Même en Europe, il y a des maires de 80 ans, 70 ans. Oui, partout là dans le monde, en Asie, tu vas voir les députés, les sénateurs de 80 ans. Mais oui, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je n'ai pas besoin d'être un élu pour servir mon pays. Je n'ai pas besoin. Mes frères de Mbanga et moi de la diaspora, on fait des choses en Mbanga chaque temps. Oui, je suis désolé pour ceux qui disent que Mbanga diaspora, pourquoi tout n'a pas? Mais Mbanga n'est pas au Cameroun. Hein? Appliquons cette théorie. Si chacun nettoie la cour de sa maison, ok, le village sera propre. Mais c'est clair. Mbanga n'est pas au Cameroun. Donc nos frères du Nozo là, qui sont là-bas installés là, qui dorment là-bas sans payer là, que nous tous les mois on donne l'argent pour les nourrir là, c'est pas les Camerounais qui sortent d'ailleurs. Hein? Dans le forage qu'on a fait là, que quand les gens passent, ils garent les voitures, ils viennent boire de l'eau là. C'est pas les Camerounais, les petits méchants. Que chacun balaie sa cour. Que chacun balaie sa cour. Voilà, comme vous êtes jaloux, vous êtes méchants, vous ne dites pas que oui, le président Mbanga Diaspora c'est un Bamileke. Pourquoi il ne peut pas aller faire ça à l'ouest? Vous n'êtes plus dedans dans cette démarche là. Oui, je suis Bamileke. Mais né grandi en Mbanga. Tu vois, voilà, regardez, je pouvais déporter les choses là ailleurs. Mais je suis né grandi en Mbanga, c'est là où je vis. Ça ne vous dit rien. Je suis pas tribaliste comme certains. J'ai épousé une fille de là. Donc moi je ne suis pas tribaliste. Vous voyez comment vous êtes méchant? Vous voyez que vous êtes méchant? Hein? Mais pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Bien, attendez. Bien à la double nationalité, ça peut manquer. Ça peut manquer. Eh, ça peut manquer. Tu vas voir. Est-ce que tu vas voir? Tous ces amis ont la double nationalité. Mon frère, beaucoup de ces ministres que tu vois là, vous ne connaissez même pas ces gens. C'est les gars qui préparent tout depuis. Ces ministres que vous voyez là. Un gars est ministre. On a des ministres qui sont là depuis 10 ans. 20 ans. Hein? C'est les gars capables d'envoyer les femmes en France. Vivre là-bas. Sur le sol, faire les affaires. Monter, descendre. Ouvrir les entreprises. Hein? Et comment bien, c'est simple pour avoir la nationalité. Hein? Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu peux être au Cameroun? Hein? Ta femme est en France là-bas. Hein? Elle tape ses 10 ans. Elle ouvre une entreprise où elle déclare ses impôts. Elle fait les va-et-vient, va-et-vient. Elle remplit toutes les formalités. Il y a même des nationalités par contrat. Dès que tu envoies ta femme dans un pays, ok, comme un pays que je connais très bien, il y a des pays que je connais très bien, tu investis $1 million, on te donne la nationalité. Donc tu achètes une maison, $1 million, on te donne la nationalité. Il y a des pays où tu achètes la maison, 2 millions d'euros, on te donne la nationalité. Quelqu'un envoie sa femme acheter la maison. Maintenant, lui,
Sa femme est déjà de nationalité française. C'est comme Paul Bianon. N'est pas sa femme, son père est français. Donc automatiquement, elle est française. Donc, par le lien du mariage. Par le lien du mariage, il est français. Mais oui. Mais, qu'il soit suisse ou pas, il est capable d'avoir beaucoup de nationalités. Par le lien du mariage, d'abord, il est français. Pas le lien du mariage. Il est français. Mais oui, c'est clair. Il est français. Donc, parfois, il y a les gens qui disent que, mais comment lui là, il a le passeport. Il y a un gars là qui dit qu'il est américain. Les gens disent que, mais comment? Mais attendez, tu te maries avec une américaine. C'est facile pour toi. Tu te maries avec quelqu'un d'un pays. Automatiquement, tu es de là. C'est facile à avoir. Pourquoi c'est compliqué comme ça là? Hein? Hein? Donc, c'est pour dire que il faut qu'on arrête les débats là. Qu'elle soit suisse ou pas. D'abord, elle est française par sa mère. On n'a pas besoin de parler que suisse ici là. On est dans la logique de la vie. On est dans la logique de la vie. Qu'elle soit française ou pas. Elle est la fille du président camerounais. C'est clair? Le papier, c'est un document. Le papier, c'est un document. Mais est-ce qu'on est camerounais? Mais on est camerounais de naissance. Mais voilà qu'on veut prouver les ennemis de Samuel Eto'o. Les vrais ennemis de Samuel Eto'o sont ses amis d'hier. Moi, j'ai qu'un pouvoir pour dire que toi là, tu n'es pas camerounais. Hein? Depuis les années, on connaît que Samuel Eto'o a la nationalité espagnole. On le lui a accordé. Il a joué avec nous. Il a gagné des prix avec nous. Donc c'est pour dire que ce que vous voulez faire là, sachez que si ça tourne kazakh, c'est vous qui allez payer très cher. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez vous attaquer contre la nationalité de Samuel Eto'o. Attaquez-vous contre sa manière de travailler, contre ses idées. Mais voulant vous attaquer derrière sa nationalité, ça veut dire que, mon ami, on risque de retourner en arrière. On a vu l'autre jour, un joueur guinéen, on a sanctionné la Guinée. Mais qui n'avait pas de droit, qui n'était illégible à ne jamais jouer pour la Guinée. Donc ça veut dire que tous les titres qu'il a eu là, on rétrograde la Guinée loin en arrière. Ça veut dire que le Cameroun, si on s'amuse, vous voyez les gens, ils sont prêts à tout. Quand vous dites qu'ils n'aiment pas les Cameroun, et ils n'aiment pas les Camerounais, et ils n'aiment même pas le Cameroun, vous ne comprenez pas. Hein? Vous ne comprenez pas ça? Que ces gens-là n'aiment personne. Ces gens n'aiment personne. Comment tu peux réveiller un cadavre que, si ça se réveille là, c'est le monde entier qui va s'écrouler? Comment? Il y a les morts qui ont fait des choses. Et qu'on devrait les laisser à leur position. Mais oui. C'est comme le problème de la nouvelle nationalité de Samuel Eto'o. C'est comme un cadavre dans les placards. Quand tu tires là, ça va sentir à tout le monde. Voilà le Semengue. Tous portent plainte contre Samuel Eto'o. Tous les pères, les gens, vous voyez les gens qui sont issus pour faire que le mal. Le général Semengue. Quelqu'un qui a tué les N.E.W.A.N.G. C'est quelqu'un qui a pourchassé les Oumyobe. Les Félix Moumier. Le général Semengue. Les criminels. Ce sont des criminels. Aujourd'hui, le voilà qui est en train de pourchasser son arrière-petit-fils. Après, demain matin, vous allez dire que non, c'est vous qui n'aimez pas Samuel Eto'o. Nous, on aime Samuel Eto'o, on lui dit la vérité. On lui dit là où tu parles, c'est un panier à crabe. C'est Richard Bona qui avait raison. Mais oui, c'est Richard Bona qui avait raison. Tous ont la double nationalité. Mais pourquoi Samuel Eto'o? Ça va faire sujet. Pourquoi on l'attaque sur sa double nationalité? C'est parce qu'on veut l'écarter. Simple comme bonjour, vous ne comprenez pas. C'est parce qu'on veut écarter Samuel Eto'o qu'on attaque sa double nationalité. Simple comme bonjour. C'est pour vous dire que ce n'est pas nous qui détestons Samuel Eto'o. Non, ce n'est pas nous qui détestons Samuel Eto'o. Ce sont ses amis lui-même à lui qui le détestent. Et il les a rendu service. Donc, le direct, c'était pour dire que dans la vie là, pendant que toi tu as le plan A, tu as le plan B. Le diable a le plan A, plan B jusqu'à plan Z. Lui ne perd jamais dans ses combats. Le diable, non. Voilà. Voilà pourquoi le diable, soit tu te décides, tu l'enlèves de là. Si tu t'engages avec lui, tu fermes ta gueule. Tu subis toutes les humiliations. Il n'a pas humilié qui? Il n'a pas humilié qui? Toi, tu as même fait quoi? Il y a des gens qui ont conçu les choses à son nom. Fait des choses à son nom. Qui lui ont fait gagner les élections. Qui ont envoyé les gens en prison
pour lui. Eux-mêmes, ils sont en prison. Où sont les Marafat Amilou Yaya? Marafat Amilou Yaya est où? Il est là-bas couché bien au propre. Ils sont là. Il y a même beaucoup qu'on a oublié depuis les années là. Il y a ceux qu'on a oublié depuis celui-ci, les Bafondindam, qui sont venus pour travailler. On te dit que le gars était oublié aux États-Unis là-bas. Un gars qui a fait la NASA. Voilà un gars comme Fondindam. Ils sont nombreux là. L'autre, l'ancien directeur du port, Sam Siewe. Donc on ne parle pas de lui. Privé de sa liberté depuis plus de 15 ans. On ne parle plus d'eux. Les gens qui ont dit qu'ils prenaient l'argent dans la caisse de l'État pour financer les campagnes. Il est là, on l'a oublié. Tout ça à cause de qui? Toi tu es qui, non vieux? C'est les gens qui n'ont pas pitié de quelqu'un. Pour les envies personnelles, pour les envies égoïstes, détruire même ce qu'on ne doit pas détruire. Mais en réalité, Samuel Eto'o, c'est un symbole camerounais qui est parti foutre son nez dans des fausses histoires. Et au moment où il ne fallait pas. Soit il se mettait du bon côté pour qu'on débarque tous ces gens là-bas et on lui donne sa place. Voilà les Youssou. Les Youssou se sont engagés au temps de Abdoulaye Wade. Il était aux côtés de Macky Sall qui était du bon côté au moment là, au moment opportun. C'est ça on dit un vrai leader. Être à la bonne place quand il faut. Et quitter de là quand ça ne va plus. Youssou s'est levé un matin, il a démissionné. Il a dit Macky Sall, vraiment je vois le danger. C'est ça on dit un leader. Quand on est un béni de Dieu, on voit le mal avant les autres. On ne peut pas voir le mal et venir entrer dans le mal et faire avec le mal. On doit douter même de ton talent là. Que en réalité, mais est-ce que tu es vraiment un champion? Tu ne peux pas avoir gagné et fréquenter un tricheur. Quelqu'un qui vole les élections depuis les années. Mais comment? Mais oui, où sont les Mebengo, mon frère, comme tu dis là? Mebengo est où? Couché, on disait que c'est même le fils. Non, dis donc, attendez, il te connaît où? Tu es un champion, tu es un champion d'Afrique, champion camerounais. Les titres là comme ça, là, c'est à sa gloire. Toutes les victoires du Cameroun là, c'est à la gloire de Paul Biya. Ça veut ça qu'il a passé le temps à cacher sa malgouvernance dans le monde entier. Et même, quand tu voulais demander quelque chose, c'est ça qu'on te servait. Et quand le Cameroun gagne la Coupe d'Afrique, tu vois comment c'est l'engouement total, la joie partout. Vous voyez quelqu'un part dans un sommet, tu vois comment tous les présidents venaient que vers Paul Biya. Pourquoi? Parce que le Cameroun gagnait les victoires. C'est le Camerounais partout qui est en haut. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les Camerounais ont pris conscience. Qu'est-ce dis donc? Regardez-moi ça. Regardez-moi un monsieur comme ça là, qui nous sert que le football. Mais nous on mange quoi? Le Cameroun a quoi? Un pays sous-développé. Un pays endetté. On parle de football. Jusqu'à ce que le Messie arrive. Le Messie de la politique camerounaise. J'ai nommé le président Maurice Kamto. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Jusqu'à le Messie arrive. Hein? Jusqu'à le Messie arrive. Quand vous êtes en train de parler que non, vous êtes jaloux contre Samuel Eto'o. Et les autres? Les autres là. Tous ces gars-là, c'est les enfants du régime, du système. Le gars de Limbila, tout ça, c'est entre eux. Je vous avais dit que les gars ne peuvent pas laisser. Hein? Les Ndjalankwan que tu vois là, c'est les enfants d'Etoudi. C'est les enfants d'Etoudi. C'est les enfants de Djalankwan. Le président Djalankwan, de regretter mémoire. C'est son fils là-bas. C'est vous qui êtes dans la gesticulation, dans l'émotion. Vous parlez de l'histoire sans même connaître. Quelqu'un qui a hérité à son père, qui est dans le système, les gens du RDPC. Vous connaissez, ça se passe comme ça là. C'est vous qui voulez mélanger tout. C'est vous qui ne comprenez pas la mafia. Eux, ils se préfèrent que Samuel Eto'o. Eto'o est comme la lumière qui est venue les faire briller pour un temps. Et ils l'ont utilisé. Et on se rend compte que le gars n'est plus lucide comme au départ. Il est incontrôlable. C'est tout à fait normal qu'il faut qu'on se débarrasse de lui. Et actuellement, la Samuel Eto'o est comme un caillou dans la chaussure. Parlant du football. Et savez le football là que eux ils lavent les images. Ça consolide l'image de Paul Biya. Ça consolide sa malgouvernance. Ça cache toutes les mauvaises injustices. C'est un peu comme Brian Dambia. La sortie de Brian Dambia est comme la face cachée de l'iceberg. C'est la fille du président de la République. Alors qu'on condamne les homosexuels dans notre pays. La loi condamne ça fermement de 6 mois à 5 ans. Que va-t-on faire maintenant avec tous ces homosexuels qui sont en prison? Question. That is the question. Que va-t-on faire? Ils vont fermer les yeux
et continuer à condamner les gens. Parce que là, avec la sortie de Brenda, il y a des gens qui vont s'affirmer. Il y en a beaucoup qui vont s'affirmer. Ce n'est plus un sujet tabou. Mon frère, ma soeur, quoi que tu fasses aujourd'hui, c'est un sujet qu'on doit parler. Que tu ne le veux ou pas, c'est un sujet qu'on doit parler. On te dit que jusqu'au sommet de l'État, on parle de la fille du président. Que non, elle a sa vie. Non, elle n'a pas sa vie. Elle n'a pas sa vie. On parle de la fille du président. Ok? RFI en a parlé. Ça va faire des sujets. Les grandes chaînes du monde entier en parlent. Oui. Toi qui insultes chaque temps notre Alice Com, la maman Alice Com là, qui soutient les homosexuels. Que vas-tu dire maintenant? Que vas-tu dire? Elle doit être protégée. Ou bien elle doit partir en prison. Elle doit aussi être condamnée comme les autres. Ou soit, on ne doit pas appliquer une justice de 2 poids, 2 mesures. C'est clair. Ce que vous acceptez, vous permettez à l'enfant de l'autre, parce que son père est président, vous devez aussi le permettre à l'autre, parce que son père est pauvre. Sinon, on appelle cela de l'injustice. Mais oui. Sinon, on appelle cela de l'injustice. C'est pour dire que Samuel Eto'o, ces gens n'auront pas pitié de toi. C'est nous qui avons pitié de toi. C'est Vasoro qui a pitié de toi, qui te disait que comme tu parles, méfie-toi. C'est cela qui te poussait là. Qu'aujourd'hui, tu commences à aller régner, à aller chasser loin de toi. Mais oui, comme les ONS, maman. Ils sont là pour leur intérêt. C'est toi qui es la lumière. Et ils s'accrochent à toi. Ceux-là qui t'aiment là n'ont pas besoin d'être proches de toi. Mais ils ont de l'amour pour toi. Eux, ils voient le danger. Ils voient l'humiliation. Voilà aujourd'hui. C'est le régime de M. Biya. Ce sont eux qui vont s'emballer Samuel Eto'o au tribunal. Pour usurpation de nationalité. Oui, on appelle ça de l'usurpation. Mais que Tchunga, à son temps, avait dit que si Dédé Ango persiste, il sera poursuivi pour faux et usage de faux. Mais oui, et on risque même poursuivre aussi le président du tribunal qui a signé ton certificat de nationalité. Tu l'as eu frauduleusement. Parce que pour avoir une nationalité, monsieur, ça entre dans le système. Tu n'as plus le droit d'aller faire un certificat de nationalité. Mais c'est clair. C'est le Cameroun qui dit comme ça. C'est la loi, c'est la constitution. Quand on vous dit qu'il y a l'essentiel, l'utile là. L'utile c'est autre chose. Mais il y a ce qu'on appelle l'essentiel. L'essentiel, battons-nous ensemble pour qu'on mette sur pied un système qui sera égal à égal, où chacun va se retrouver. Vous dites que non, je suis fort, je m'aligne aux côtés des forts. Mais sache que parmi les forts, il y a plus forts. Et il y a ceux qui ont conçu le système. Et il y a ceux du système. Tu peux venir avec tout ton étoile là-bas, on prend tout et on te jette. Est-ce qu'ils sont fous? Ils regardent l'opinion publique, ils regardent comment les gens se comportent. Ils se rendent compte qu'ils sont là, ils sont forts. Parmi eux, il y a les psychologues, ils ont les experts, ils ne sont pas comme nous. Ils ont tous les moyens de l'État. Ils ont les experts en politique, les psychologues qui regardent la tendance. Samuel Eto'o que hier, va sur les réseaux sociaux aujourd'hui, même les plateaux de télé, qui pouvaient parler de Samuel Eto'o en mal. Qui pouvaient parler de Samuel Eto'o en mal. Aujourd'hui, on sort toutes les paroles de Samuel Eto'o qui étaient normales à l'époque. Que c'était bien à entendre. On sort tout ça. Tu as mal à entendre. Tu as mal à entendre. Alors que ça va cette manière-là qu'il utilisait qu'on gagnait. Mais aujourd'hui, non. Tu fais quoi dans les vestiaires en tant que président de l'Africa Foot? Alors que même quand il était footballeur, il était là comme le président de l'Africa Foot. Il était capitaine en même temps. Il était comme coach. Et on gagnait. Pourquoi aujourd'hui on refuse? C'est les mêmes qui sont derrière. C'est les mêmes, ce n'est pas nous. Nous, on dit seulement à Samuel Eto'o que mène le vrai combat. Parce que mener le vrai combat, ce n'est pas pour les autres, c'est d'abord aussi pour toi-même. Quand on parle de double nationalité, tu ne te reconnais pas. Voilà que ça aujourd'hui, on va l'utiliser pour te mettre à l'écart. Mais oui, parce que si un juge courageux se lève là, applique la loi. Monsieur, si un juge courageux se lève là, applique la loi, on applique seulement. C'est parce que nous sommes dans un pays où l'ordre vient que de la présidence. Mais oui, pour suivre quelqu'un, il faut avoir l'autorisation du ministre de la Justice. Mais dans un pays normal où la justice est indépendante là, même un petit juge, un simple juge d'instruction se lève là, applique la loi, monsieur. Samuel Eto'o, il est écarté. Directement là, on fait une séance et puis, voilà, à l'instant T, on déclare un nouveau président. Mais oui,
Regardez l'autre. Ça se voit que vous... Tu dis que ça se voit que qui est payé. Et ceux-là qui veulent poursuivre Samuel Eto'o, ils ne sont pas payés. Regardez-moi l'autre ici là. Que ça se voit que vous êtes payé. Regardez-moi l'autre. Tu n'as pas pitié. Vous n'avez pas pitié parfois de dire la vérité. Qui est payé par qui? Payé quoi? Regardez-moi ceux-là. Ça se voit que vous êtes payé. Chinois, le duc d'âme. Les bêtes comme ça là. Hein? Regardez comment que tu es bête. Que ça se voit que vous êtes payé. Payé combien? Pour faire quoi? Hein? Pour faire quoi? Regardez-moi ceux-là. Donc, jusqu'à maintenant, vous ne comprenez pas que... Donc c'est nous, c'est-à-dire que c'est nous qui avons poussé. C'est moi l'autre, Semengue. Tu as l'argent de Semengue, hein? Hein? Les Semengue que tu vois là, c'est les papas qui reçoivent plus de 5 millions par mois. Ils ont les aides de camp. Ok? C'est les gens qui ont les aides de camp. C'est les gens qui ont les aides de camp. Les gens qui ont les Semengue. Ils ont chauffeur. Ils ont tout. Ils ont tout. Semengue que tu vois là. Les voilà en train de nuire. Comment vous êtes méchants comme ça là? Pourquoi la sortie des gens comme les Semengue ne vous inquiète pas? Qu'est-ce qu'un père comme ça fait derrière son arrière-petit-fils? Mais oui, les pères comme les Semengue, Samuel Eto'o perd son arrière-petit-fils. Qu'est-ce qu'il fait derrière lui? Le sang des gens, des zéros camerounais qu'il a versé là, ça ne le hante pas, ça ne le poursuit pas. Dans un pays normal, parce que c'est les pères qui se cachent. C'est qu'il a un exil dans un pays quelque part. Le voilà aussi qui va... Le voilà qui est déjà en marche comme ça. Là. Qui pourchasse son arrière-petit-fils. Hein? Il pourchasse son arrière-petit-fils. C'est son arrière-petit-fils. Quand il explique l'histoire de Oumyobé, de Makiza, il monte les dents, il rit. Il rit. Dans un pays normal, dans un pays normal, là, un pays qui a vraiment eu son indépendance, est-ce que les gens comme les Semengue doivent parler? On doit leur donner la parole. On doit tout lui rappeler que sache que ce que nous on a vécu là, c'est grâce aux gens comme toi qu'on a exploité. Ils devaient servir d'exemple dans les pays normaux. Voilà quelqu'un qui a... Voilà les gens qui ont pourchassé les Félix Mounier, les Oumyobé. Voilà les gens qui ont exécuté, qui ont participé à l'exécution de Oumyobé. Aujourd'hui, le voilà derrière l'arrière-petit-fils de Oumyobé. Vous ne pouvez pas de ça. Mais c'est les autres qui votent moins cher. Voilà quelqu'un qui est derrière Samuel Eto'o depuis les années. Mais quelqu'un qui, à son temps, a participé à l'exécution de Oumyobé, les Ernest Wangé. Ceux-là, qui sont nos zéros, c'est pas moi qui ai dit, c'est la maison de la sardine, qui les a décernés le titre d'héros national. Hein? D'héros national. Ça ne vous dérange pas? Mais je dois me poser la question. Si moi aujourd'hui je me lève là, ma mère qui m'a... Je prends un exemple dans la famille. Si tu as un oncle dans ta famille qui te persécute, et que demain là, ton fils grandit, il est tout derrière, il ne prend pas la retraite, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Prenons ça dans le sens de la famille. Qui a persécuté Oumyobé? Qui a persécuté les Nwandji? C'est ce Semengue-là. C'est ce Semengue. Il est toujours là maintenant aujourd'hui derrière l'enfant. L'enfant qui a hissé le drapeau du Cameroun loin, qui les a fait pleurer, qui les a fait rire de joie. Aujourd'hui, c'est le Semengue-là que, au lieu que vous vous adressez que à lui, c'est chez nous que vous venez dire que non, vous n'aimez pas le Cameroun. On dit que la vérité. Et Samuel Eto'o, il sera disqualifié. Il y a la loi de la FIFA, mon frère. Il y a la loi du Cameroun. Paul Biya ne manque pas les moyens. Est-ce qu'on t'a dit qu'on a condamné Iya Mohamed pour le football? Non. C'est pour la saut de coton. Est-ce que l'État manque les moyens pour mettre le motif? L'État ne manque pas de motif. Monsieur Samuel Eto'o, mais c'est bien. La prochaine fois, on ne renouvelle plus ton passeport. Est-ce qu'ils sont fous? La dernière fois, j'ai vu le passeport de Samuel Eto'o. Il manquait c'est 1 an. Donc ça veut dire qu'eux, ils ne courent pas. Ils vont seulement accélérer la procédure. Pour que, avant peut-être les élections de 2025, que Samuel Eto'o n'occupe plus un poste. Vous ne comprenez pas ces gens. Il faut automatiquement disqualifier Samuel Eto'o. Et j'ai dit, c'est parce qu'ils ne peuvent pas arrêter Samuel Eto'o, mettre en prison. Parce que Samuel Eto'o comme une vitrine.
Ça va être comme une vitrine qu'il faut prendre avec beaucoup de tact. Je vous ai dit c'est la dernière fois. Il faut avoir bac plus 10, bac plus 100 pour comprendre cette méthode-là. Ça veut le taux est comme une vitrine qu'il faut prendre avec beaucoup de douceur. Sinon, on risque d'être condamné, frappé. En même temps, il faut envoyer les gens pour faire semblant de négocier avec Samuel Eto'o et l'envoyer les ultimatums. Voilà, si tu fais comme ça, voilà ce qu'on va faire, tout et tout. Sache qu'il va te mêler de la politique. En même temps, on monte les autres pour attaquer Samuel Eto'o, sa nationalité espagnole. C'est ça, c'est ça. Et bientôt, on va saisir un juge. D'abord, ils ont déjà saisi. Ils vont saisir un juge. Un juge qui fait partie de leur machine, de leur système. Et l'instruction vient d'en haut. L'instruction va venir d'en haut. D'ailleurs, ils vont te faire comprendre que non, non, ça n'a rien à y voir avec le football. C'est les affaires personnelles de l'État et de la République, de la Constitution camerounaise. Ils sont très forts. Nous sommes gouvernés par des cartels. Les cartels nous gouvernent. C'est les cartels, c'est les bandits qui nous gouvernent. C'est les bandits qui nous gouvernent. Vous voyez la Tangandi. Tu vois, il va prendre une vidéo du président Maurice Kamto. Dit que je ne pars pas aux élections. Nanani, nanana. Attendez, regardez-moi les gens comme ça. Regardez, tu vas empêcher le Camerounais d'aller aux élections qui est un parti politique. Hein? Ou bien, tu vois, les gens ont des comportements du quartier en fait. C'est les bandits qui nous gouvernent. Il a peur. Hein? Il a peur. Attends, tu as peur. Attends, tu as peur. Vous êtes seulement champion, vous courez ici la main. Vous êtes où là, vous qui supportez Cabral Libi. Attends, j'ai dit que mais comment quelqu'un a ses moyens, il recrute une nounouse. Maintenant, il voyage avec sa femme. Maintenant, la nounouse. Ouais, c'est normal. Dit que le Cameroun, pas bien tout manger au Cameroun. Il dit que non, parce que la nounou a passé son temps à nourrir les enfants. Et que comme tu es rentré là, tu n'as plus entrer en possession de ton enfant. Ouah! Ah, vraiment le quartier. Ouah, Seigneur, devant les gens qui ont fait les noms, vous voyez le pays? Et c'est la politique. Quand on dit aux gens d'engager-vous en politique, oh, je n'ai pas fréquenté. Voilà, Tangandi, regardez ce qui sort de sa bouche. Il est assis comme ça devant les gouverneurs, devant les préfets, devant les sous-préfets, en train de leur donner les instructions. Quand on vous dit qu'engagez-vous en politique, je m'adresse à mes amis là, que mais tu n'as pas le cœur et tu fais quoi des milliers de kilomètres loin de ton pays, en prenant le risque chez les gens pour chercher l'argent. Donc ta vie se limite qu'à l'argent là. Mais tu ne sais pas qu'il y a beaucoup de risques en cherchant l'argent. Hein? Tu fais les transferts d'argent dans le compte de quelqu'un, tu pars dans son pays, tu ne sais pas qui peut te tuer. Il peut te tuer là-bas, il t'enterre. Il y a trop de risques quand on fait les affaires pour chercher l'argent. Mais voilà un gars qui s'assoit, il donne les instructions, il nomme à moi. Et ce qui sort de sa bouche là, c'est le quartier. C'est le don bleu, le don Kwata, à Tangandi. Ouais, c'est que vous croyez que ce qui est facile là, c'est ça qui est parfois difficile dans la vie. Parfois on prend les mauvais risques. Ah oui, en croyant que c'est les bons risques. C'est clair. Engagez-vous en politique. Engagez-vous. J'interpelle certains à s'engager. Ah, c'est franchement. Donc c'est pour dire que ce soit la longueur de ta cuillère, le diable n'a pas d'amis. Voilà. Donc personne ne veut du mal à Samuel Eto'o. Ce sont ses amis d'hier. C'est les Semengue. Tout ça, c'est... Voilà, ce sont ses pères, ce sont ses amis d'hier qu'il a soutenus. Voilà, ce sont tous aujourd'hui qui veulent le crucifier. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Voilà. On fait semblant, on va venir là à côté, on fait semblant d'être avec lui. Voilà, on va faire semblant. Tu vois, dans la même maison, il a les relations. Dans la même maison, il a les ennemis. Dans la même maison, il y a ceux qui ne le saluent même pas. Qui ne le gèrent pas. Voilà, c'est comme ça avec le système de bien. Ouais. Il vous a dit non. Parce que si vous frappez fort, bam, la FIFA aussi peut actionner. Parce que n'oublions pas que la FIFA, Samuel Eto'o comme un ambassadeur du football africain. Et maintenant, la FIFA ne peut pas blaguer aussi avec les gagne-pain. Vous comprenez, non? Nous sommes dans deux mafias bien différents. Samuel Eto'o est comme un ambassadeur du football. Voilà. Et le football aussi. Le football rapporte aussi l'argent à l'instrument qu'on appelle la FIFA. À l'organisation qu'on appelle la FIFA. Donc ça veut dire que
la FIFA protège leurs ambassadeurs. Ah oui, les DJ Drogba que tu vois là, c'est les ambassadeurs du football. C'est comme la mafia. Tu as tes représentants partout. Voilà. Ils jouent au jeu, pourvu que l'argent entre dans la maison, dans l'organisation. Vous comprenez? Donc c'est la mafia. Donc maintenant, Samuel Eto'o est dans la mafia de la FIFA. Et en même temps, il a mis ses pieds dans la mafia de la politique. En voulant avoir cette place-là, il a fallu qu'il joue le jeu là. Il a fallu qu'il mouille le maillot. Donc il a utilisé l'instrument qu'on appelle le football pour avoir la position de l'Africa Foot. On le lui a accepté en fermant les yeux sur certains détails. En croyant qu'il devait obéir. Maintenant on se rend compte qu'il n'est pas un béni oui. Voilà. C'est sorti, faire ce que ça dépasse les frontières. Ça dépasse le pouvoir du ministre, de son ministère tutelle. On dit que celui-ci va nous nuire. Mais l'affaire de football, que souvent, c'est le ministre qui gérait ça, mais ça vient déjà nous trouver ici à Etoudi. Alors que souvent, mais on envoie que les instructions, les hautes instructions de la présidence et puis s'appliquer. Le président de l'Africa Foot, c'est quelqu'un qui est souvent rare. Mais comment celui-ci là, il veut nous faire ombrage comment? Même quand il esquive le tapis rouge, c'est lui qu'on voit. Quand il est présent, c'est lui qu'on voit. Même quand il se cache, c'est lui qu'on voit. Il a touché, c'est lui qu'on voit. On se rend compte que, mais on a donné quelque chose au type là que vraiment. Dis-moi moi oui. Dis-moi moi oui. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Maintenant, il faut utiliser un côté où ça va prendre. Parce que vouloir utiliser le football pour taper Samuel Eto'o, pour disqualifier Samuel Eto'o, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Mais, en appliquant les règles que c'est nous qui avons mis sur pied, la double nationalité, Samuel Eto'o ne peut pas s'en sortir. Mais Samuel Eto'o ne peut pas s'en sortir. Mais oui, il ne peut pas s'en sortir. Samuel Eto'o ne peut pas s'en sortir. Mais oui. Président de l'Africa Foot, on peut te dire que monsieur, voilà, tu es démis de tes fonctions. Voilà. Si on veut tenir compte de la constitution camerounaise, voilà, c'était une erreur. Maintenant, ils vont faire comme s'ils étaient au courant de rien. Parce que ça va aller devant un juge, non? Le juge va dire que je ne connaissais pas. Et personne ne s'était plaint. Donc maintenant, voilà les plaintes. On va faire comment? On applique la loi. Dès lors que la loi est appliquée, que tu n'es pas camerounais parce que tu as perdu ta nationalité, tu es espagnol, tu n'as plus le droit. Si tu persistes, tu insistes, il suffit que tu fasses une sortie là-bas. Monsieur, on ne te reçoit pas. Tu es affiché dans le système, tu n'es plus camerounais. Contente-toi de ta nationalité espagnole, c'est fini. C'est la mafia. Nous sommes gouvernés par la mafia. Nous sommes gouvernés par la mafia, que tu le veuilles ou pas. Ce n'est pas une affaire, on est en train de dire la vérité. La vérité, c'est la vérité. Mais oui, le mensonge, c'est le mensonge. Mais le mensonge peut caler en l'air. Le mensonge prend l'ascenseur. Mais quand il y a panne là. Mais alors que la vérité, c'est l'escalier. Ça prendra le temps qu'il faut. Mais ça va arriver. Mais quand on vient dire la vérité ici là, wow, tu parles quoi comme ça? Mais voilà, c'est Saoudi qui est en train de le rattraper. C'est la loi. Et le côté là, Samuel Eto'o ne peut pas s'en sortir. Tu ne peux pas gagner Samuel Eto'o en partant à l'Africa Foot. Dans les histoires de tasses là. Tout ça, c'est le tribunal arbitraire du football. Samuel Eto'o, attendez, Samuel Eto'o, c'est comme c'est une marque déposée du football. Samuel Eto'o est comme les McGregor du MMA, de l'UFC. Mais oui. Samuel Eto'o est comme Francis Ngannou dans son monde de MMA. Mais oui. Chacun est dans sa discipline. Samuel Eto'o est comme Tiger Woods dans le golf. C'est comme ça Samuel Eto'o. Tu peux les gagner. Et chacun étant wise, chacun a crié sa part, même de tribunal. Et on va vous dire que les présidents de tribunal, là, les juges du TAS là, sont payés avec l'argent de la FIFA. Donc c'est leur part là-bas, c'est leur monde à eux. C'est comme l'OMS. C'est les organisations qui ne dépendent que d'eux-mêmes. Et ils ne dépendent de personne. L'État, aucun gouvernement n'a le droit de venir empiéter sur le terrain. Vous ne comprenez pas que c'est la mafia. Vous ne comprenez pas que c'est la mafia. C'est la mafia. C'est la mafia. Ils savent que parlant du football, Samuel Eto'o va tous s'en sortir. Maintenant, ils savent où ils vont prendre Samuel Eto'o.
Ils vont le disqualifier. Si tu es démis de tes fonctions, on justifie que en réalité tu es espagnol devant un tribunal parce qu'ils vont te dire, ces gens te disent que l'État, ce n'est pas la parole. L'administration, elle écrit. L'administration, elle est écrite. Ce n'est pas la parole. On a dit que tu te plains, tu te plains, tu te plains. Crie sur Facebook matin, midi, soir. Tant qu'il n'y a pas une plainte, on va saisir ça comment? Il n'y a pas de plainte. Maintenant, on va apporter les plaintes. Hein? Les plaintes de tous ces protagonistes-là. Vous payez pourquoi? On s'est rendu compte que le type là, c'est entre eux. Hein. Les mêmes se sont tués hier. Mais aujourd'hui, les mêmes se lèvent. C'est ça l'État. Comment dit un là? Attends, on dit que c'est un monstre froid. Sans pitié. No pitié in business. No pitié in business. Non, vous ouvrez seulement les yeux. Donc toi là, tu veux prendre la double nationalité, là, il faut bien réfléchir. Si tu n'as pas une quelconque ambition. Mais oui, c'est vrai. Parfois, c'est ton frère qui va aller te trahir. Je connais un qui est allé au Cameroun pour dire à son grand frère que pourquoi tu vends les terrains, il faut m'arrêter sa vie. Le grand frère a attendu 2 mois, son visa de 2 mois est fini. Le petit était là en Novasté. Il est parti appeler l'immigration. Il a finga son frère. Il a finga son frère. Le monde est méchant, hein? Le monde est méchant. Ce que Samuel Eto'o est en train de vivre là, c'est la même chose. Voilà un frère qui a la nationalité belge. Il dit au Cameroun, dit à son frère que pourquoi tu vends trop les terrains. Une histoire vraie, comme moi j'ai vécu. Que grand frère arrête de vendre les terrains, parce que le père est mort. Pourquoi tu vends les terrains? Mais ça va déjà finir. En vendant quand même, je suis parti. Comme ça qu'il porte plainte, on porte le grand, on jette en cellule. On porte le grand, on jette en cellule. Et il profite d'une occasion que parce que le grand frère a vendu le terrain à 2 personnes, le gars vient, il rembourse, il porte le grand frère, on jette en cellule pour que le grand frère signe les engagements. Le grand frère signe les engagements que bon, il ne doit plus vendre le terrain. Oui, tu es l'héritier de ton père. Mais le piège que tu ne comprends pas, c'est que toi, tu n'es plus Camerounais. C'est ça le problème. Donc ça veut dire que pour être au Cameroun là, il faut avoir ton visa. Il faut avoir ton visa. Et si on veut pousser même loin là, tu es un héritier. Oui, tu as le nom de ton père, tu es l'héritier. Mais il y a les moyens qu'on peut t'expulser. Parce que tu es un étranger au Cameroun. C'est les juristes qui peuvent expliquer. C'est les juristes qui peuvent expliquer ça. Bien bon, oui, tu es l'enfant de ton père. Tu es héritier de ton père, comme tu as dit. Oui. Mais, tu es sur un terrain neutre. Et voilà pourquoi tu as pris le visa pour entrer au Cameroun. Donc ça veut dire que bats-toi pour être en règle. Et si ton frère est même éveillé, il peut attaquer l'héritage que ton père t'a confié là, en justice. Voilà pourquoi la diaspora doit se lever. Mais oui, vrai, tu peux attaquer le fait que ton frère est administrateur de biens en justice, parce qu'il a une autre nationalité. Tu peux attaquer ça en justice. Mais oui, tu peux attaquer le poste ou bien c'est la nomination de ton frère comme héritier de ton père en justice. Mais oui, c'est possible. Tu peux attaquer, puisqu'il n'est pas Camerounais. Il n'est pas Camerounais. Voilà pourquoi il y a une procédure à respecter quand tu vas acheter un terrain. Mais oui, comme mon ami Etoundi. J'ai un ami là qui construisait en fou. Il est allemand. Pour construire son terrain, pour acheter le terrain, il a fallu jusqu'à immatriculer. Ça passe par le ministre des Domaines et du cadastre. Il faut une décision. Et le prix est différent parce que tu es un étranger. Il y a les taxes à payer, c'est encore plus cher. Seulement certains frais au ministère, c'est dans les 3 millions, 4 millions. Et ça dépend de la superficie. Pour que le titre foncier sorte à ton nom. Mais oui. Pour que le titre foncier sorte à ton nom. Donc c'est pour dire que les gens à qui on doit se plaindre, en réalité, c'est ça popole. Donc les gens qui aiment Samuel Eto'o là, pourquoi vous êtes méchants comme ça? C'est un pays de la haine, franchement. Il y a beaucoup de la haine au Cameroun. Alors quand tu critiques Samuel Eto'o, tu lui dis la vérité en disant que voilà celui qui est ton problème. Mais le même en même temps veut que Samuel Eto'o travaille bien. C'est de ton droit. Mais qui empêche que Samuel Eto'o travaille bien? Le ministre est nommé par qui? C'est pas Paul Biya. Le ministre reçoit les ordres de qui?
C'est de Paul Biya. Les associations aujourd'hui qui attaquent Samuel Eto'o là, hein, beaucoup sont les membres du RDPC. Il y a même un ancien général parmi qui figure parmi ceux-là qui sont en train d'écrire à la FECAFOOT, qui sont en train d'écrire à la FIFA. Demande qu'on sanctionne Samuel Eto'o. J'ai nommé le célèbre général Semengue. Semengue qui est un proche à Paul Biya. Avant même que Paul Biya ne devienne président de la République, c'était déjà son proche. Après qu'il soit devenu président de la République, il était encore un plus proche à Paul Biya. Mais comment aujourd'hui vous en voulez qu'aux autres? Pourquoi vous êtes méchants comme ça là? Apprenez à dire la vérité aux gens. Apprenez à dire la vérité. Que gars, tu as fuck up. Tu es parti t'engouffrer quelque part où ça va prendre ta tête. Quitte de la vie. Et vous voyez ces gens, c'est parce qu'ils manquent moins à faire du mal à Samuel Eto'o. Je vous ai dit. C'est parce qu'ils manquent moins à lui donner même le solam. Ils sont méchants. Parce que je vous ai dit que Samuel Eto'o, on ne peut pas le mettre en prison. Samuel Eto'o aussi est malin. Samuel Eto'o se limite que dans le football. Parce qu'il sait que s'il sort du cadre là, on va le niquer. On va le niquer sa race. Il se méfie. Samuel Eto'o ne fait rien. Parce qu'il sait que tu ne peux pas l'attaquer concernant le football. Ils ont le tribunal à part. Même si Samuel Eto'o mange 100 milliards de la FECAFOOT, tu vas le mettre où? C'est le football. Il ne t'appelle pas de venir investir. Tu investis, ça te regarde. C'est les choses. Quand vous dites que les organisations, les escrocs, quoi là. C'est un peu comme les associations, les associations non caritatives, non? Mais oui, à but non caritatif là. C'est comme ça un peu les associations. Est-ce que c'était les associations là? Comme Banga Diaspora, je prends un exemple. Tu peux nous aider, même à 100 millions, on prend. On n'a pas le droit de déclarer. Mais oui, tu as fait un don. L'association n'est pas obligée de déclarer. Parce que l'association a trop de problèmes. C'est comme ça la FECAFOOT et la FIFA. Donc tu peux venir être le premier contributeur, le premier sponsor, nanana, mon frère. Tant que c'est la FECAFOOT, pour amener un jugement, ça part qu'au TAS, c'est la FIFA. Voilà pourquoi toutes les procédures, ça monte qu'en Suisse. Tout ça monte qu'en Suisse. Investir même 1 milliard, même 10 milliards. ça ne peut jamais passer devant un tribunal camerounais. Mais oui, c'est vrai. Mais oui. C'est clair. Vous êtes trop dans l'émotion, les gars. Vous êtes dans l'émotion. Voilà. Voilà. Vous êtes dans l'émotion. Voilà. Vous laissez les vrais coupables qui veulent en découdre avec Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o lui-même connaît la vérité, en fait. Il connaît la vérité. Parfois, je me pose la question si ce n'est pas un jeu pour distraire les Camerounais. Je me pose la question. On me pose la question que, mais attendez. Ce n'est pas un jeu pour distraire les Camerounais. Bien quoi? Ce n'est pas un jeu par hasard que les gars sont en train de jouer pour nous embrouiller. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas, en fait. Moi, je ne comprends pas. Vous devez vraiment comprendre la réalité qu'il y a derrière et puis prendre de la hauteur. Franchement. Vous devez vraiment prendre de la hauteur et comprendre que vraiment que ceux qui veulent du bien à Samuel Eto'o, c'est les nous là. Ok? Ok? Voilà. Donc, nous voulons nous voulons que vraiment Samuel Eto'o prenne sa place. Parce qu'après tout, Samuel Eto'o, c'est quand même un symbole. Quand les Samuel Eto'o, c'est pas n'importe qui. Hein. Il faut le reconnaître. Samuel Eto'o n'est pas n'importe qui. C'est quand même celui-là que quand tu dis que tu es Camerounais, voilà. On dit que Samuel Eto'o, voilà. Aujourd'hui, on a notre frère Francine Nganou, oui, parce qu'il a été tellement relayé dans le monde entier. Voilà, parce que Francine Nganou, les Samuel Eto'o, oui, parce qu'on connaît plus des stars. Alors qu'on a des vrais gars là qui sont à la NASA, les Simon, voilà. Voilà, le jeune Piwele, toutes ces personnes-là. On en a, ils sont nombreux. Voilà, il y a le mathématicien là, c'est Essomba. Voilà, il y a beaucoup là, On ne parle pas trop d'eux parce qu'ils ne sont pas des stars. Ouais, mais c'est aussi ça la vie, l'injustice du monde, franchement. C'est quand même terrible. Hein? Voilà les gens qui sont les mathématiciens, les physiciens. Le monsieur qu'on appelle, c'est Essomba là, un jeune gars là. Mais c'est en Afrique du Sud là-bas, le meilleur. Mais voilà, moi on ne peut que parler de Francine Nganou. Hein? Les Israël Alessania. Tu vois, il est en train de faire le sport avec Mark Zuckerberg.
C'est compliqué, mon frère. Le monde est injuste. Pourquoi Dieu a fait les choses? Pourquoi Dieu a fait le monde comme ça, là? Ça veut dire que l'école, c'est l'escroquerie, ou bien les découvertes, ou bien la science, c'est l'escroquerie. Comment c'est le sportif? Quelqu'un joue au golf, quelqu'un joue au tennis, quelqu'un est karatéka, quelqu'un tape les gens, quelqu'un joue au ballon, quelqu'un est basketteur. Il est plus connu que quelqu'un qui a fabriqué quelque chose qui donne la vie, qui sauve les vies. C'est compliqué, hein? Franchement, c'est compliqué, franchement. C'est compliqué. C'est compliqué. Non, oui, c'est vrai, il fallait s'inscrire sur les listes électorales, mon frère. Voilà, tout ça, c'est le bavardage, parce que c'est en train d'embrouiller les gens, parce qu'ils sont en train d'embrouiller les gens, franchement. Ils sont en train d'embrouiller les gens. Ils embrouillent les gens. Et puis, bon, on embrouille les gens bien, bon, mais on parle aussi quand même de l'argent du Cameroun. Hein. Parce que c'est beaucoup de milliards que l'État investit dans le football camerounais. Et oublie ce qui est important pour les Camerounais. Et ça fait problème, les gars. Et ça fait problème. Ça fait problème, franchement. Voilà, pour tous ceux qui ont les mal des os, là. Voilà. Voilà un bon calcium. Tu es fatigué, trop de fatigue. Voilà un nouveau produit que je suis en train de mettre sur le marché. Voilà un nouveau produit que je suis en train de mettre sur le marché. Le calcium. C'est le seul produit qui va bien avec moi. Si tu as trop de fatigue, voilà, les courbatures, voilà, ce produit va t'aider. La maman qui est fatiguée là, elle a pris de l'âge. Je t'invite à utiliser ce calcium naturel. Voilà. C'est un calcium naturel. Voilà. Donc d'ici peu, il y aura ça sur le marché. Je vais envoyer en stock en France. Je vais envoyer en stock au Cameroun. Et où que tu sois, on pourra t'expédier. Donc, n'hésitez pas à me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Ok, voilà les produits pour la goutte. L'acide urique. Tu as mal au pied, le bas des pieds, ça chauffe. Les articulations qui font mal là. Il y a l'acide urique à l'intérieur. Voilà. C'est un peu comme le sol, non? C'est un truc blanc comme ça là. Quand on t'opère, tu vas voir. Mais le problème, c'est que même si c'est un qui reste, ça va encore pondre les autres. Ou bien ça pond, ou bien c'est comment. L'acide urique est comme le sel. C'est un truc là. Ça ronge tes os. Voilà. Méfie-toi de t'opérer. Voilà. Si ça rate, connais que tu risques de perdre ton membre. Hein. Tu risques d'être déformé. Déjà, l'acide urique même en question, quand ça dure sur toi, quand tu marches là, ça transforme ta démarche. Donc voilà le produit. On a le stock en France, au Cameroun. Où que tu es, on peut t'expédier. Voilà, l'acide urique, quand tu as ça, vous savez que ça cachette, quand tu dors, ça vient se cacher sur tes articulations. Voilà. Le gros pouce là, ça fait tellement mal sur ton gros pouce. Voilà. Là, le produit. Donc, pour ceux qui ont besoin, appelez-moi mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà, les produits pour perdre le poids, Lily-Céline. Ok? Si tu veux perdre 10 kilos, tu prends 3 boîtes. Si tu veux perdre 20 kilos, 15 kilos, tu prends 6 boîtes. Au fur et à mesure que ça grimpe, si tu veux perdre 30 kilos, tu prends 9 boîtes. Voilà, 3 boîtes et 2 thés, Céline. Le thé, c'est comme un détox que tu peux prendre avant les gélules ou après les gélules. Donc, tu finis d'abord le thé avant d'attaquer les gélules. Ok? Voilà, donc je t'invite à me contacter. C'est 3 boîtes, on va en paquet de 3 boîtes. 3 boîtes. Si tu es obèse, tu as le gros ventre, je t'invite à prendre ces 2 produits-ci là. Le thé Lily-Céline et les gélules Lily-Céline. Voilà. Donc, on a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Voilà, je réponds au même numéro. Plus 237 683 40 97 55. C'est des produits naturels, faits à base de plantes naturelles. Voilà que mon thé de diabète risque aussi d'être un best-seller. Voilà que j'ai commencé, ça ne fait pas encore 1 mois. Je suis là à 5000 pièces vendues. À 5000 paquets vendus. Donc le résultat est impeccable. Je vous ai dit, on n'achète pas un. Oh, Banga Diaspora, j'ai pris un paquet vraiment. Ma mère dit que le sucre est descendu. Mais oui, c'est normal. Les Asiatiques ont les bons produits, surtout l'Indonésie. Ce n'est pas tous les pays d'Asie qui ont le climat tropical. L'Indonésie a le climat tropical comme le Cameroun. On a presque les mêmes plantes. Mais le problème, c'est qu'eux, ils ont développé la science. L'État investit beaucoup d'argent, les milliards de dollars, pour développer la médecine naturelle. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que nous, les blogueurs, activistes, voilà aussi une cause. Un peuple en santé ne peut rien défendre. Nous devons plaider pour la cause du docteur Dewat. Il est mort, mais son fils est là. Moi, je ne le connais même pas. Je parle de ça ici chaque jour. Parce que le docteur Dewat m'a soigné. Une maladie que j'avais. J'ai même fait le test. On a fait ça quoi là?
On appelle ça quoi là? Alors tu fais l'examen, si bien que tu fais l'examen pour découvrir la maladie que tu as et le médicament qui va te soigner et qui va tuer le virus. Mais oui, j'ai oublié le nom de ça. On appelle ça quoi là? Quand tu fais le truc, l'examen, on appelle ça quoi? C'est le micro quoi là? J'ai oublié, rappelez-moi le nom de ça, pardon. Quand tu fais un examen, on découvre le remède que tu as, la maladie que tu as, et on détecte le virus. On appelle ça quoi? Pardon, rappelez-moi un peu. Donc voilà le produit. Voilà le produit. Non, pas le MRI, pas le MRI. On découvre le virus que tu as. Et ça a dû être tué par les médicaments. On découvre le virus que tu as et le médicament qui va tuer le virus. Voilà, l'antibiogramme. Voilà, l'antibiogramme. J'ai fait l'antibiogramme au Cameroun. Ça ne partait pas. C'est docteur Dewa qui m'a soigné. C'est docteur Dewa qui m'a soigné. J'avais pris 4 bouteilles. Quand j'ai commencé à prendre 2 bouteilles, bim, c'est parti, ça a coupé. Oui, il faut dire la vérité. Pourquoi on ne doit pas parler pour lui? Donc, docteur Dewa n'a pas les moyens pour transformer les liquides là qu'il vend là en gélules. On peut l'accompagner, bien sûr. L'État devrait accompagner le docteur Dewa parce qu'il donne les vies aux gens, il soigne les gens. Mais oui, mon frère, ma soeur, si tu pars au Cameroun et que tu as la maladie là qu'on appelle ces 4 chiffres là, 4 lettres là, va chez le docteur Dewa. Va chez le docteur Dewa. Oui, il soigne beaucoup de maladies, ce monsieur-là. L'État devait l'accompagner. Donc, quand je vous dis que la médecine indonésienne est avancée, on appelle ça l'Asie du Sud-Est, non? Indonésie, Inde, tout ça. Les autres entrent un peu dans le faux et ils mélangent. Mais les Asiatiques, surtout l'Indonésie, ils veillent à ce que, dans la qualité, eux, ils ne blaguent pas. Comme tu vois ici, là, tu montes au pouvoir, là. Tu fais tes 10 ans, tu pars, là. C'est comme ça que même ici, là, on ne blague pas les produits. Tu vends ce qui est faux, tu vas lire leur. Tu vends ce que... Tu viens ici, là, tu vends ce qui est faux, tu vas lire leur. C'est le pays où tu arrives, tu vois les Américains, 40 ans de prison, ici. Il y a un Français jusqu'aujourd'hui, là, en prison, ici, là. Là où c'est 30 ans. Il est ici. Donc ici, ça ne blague pas. Donc c'est un pays tropical. Donc ça veut dire qu'ils ont presque tout ce que nous, on a chez nous. Et l'État a investi des milliards. Voilà le thé pour les diabétiques. Il y a quelqu'un qui m'a dit un banga, je vais voir si c'est bon. Le gars m'a pris 50 l'autre jour. Mais oui, pour les diabétiques, c'est curatif et préventif. Toi qui consommes trop d'alcool, toi tu consommes trop de bière. Je t'invite à prendre le thé qu'on appelle insuline. Ils appellent ça insuline. Ça a un goût amer et c'est aussi bon dans la bouche. Si le sucre est élevé là, tu vas descendre. Toi qui t'injectes là parce que ton taux de diabète, on t'a condamné. C'est l'escroquerie. C'est l'Organisation mondiale de la santé. Si on n'achète pas les médicaments, ils auront l'argent comment? Hein? Tout ça c'est la mafia, c'est les organisations. Comme la mafia vend la drogue. Hein? Pour maintenir l'organisation, pour gérer l'organisation. Pour payer les États, pour avoir les étendues de terre, pour avoir le pouvoir, pour asseoir le pouvoir. C'est comme ça que toutes les organisations du monde font. Comme le djihad, comme les terroristes kidnappent les gens pour avoir de l'argent. Ok? Comme les Américains vendent les armes pour avoir l'argent, vendent le pétrole. C'est comme ça que ça se passe. Chaque organisation a ses revenus et crée par le monde. Donc c'est pour dire que quoi? Si tu ne t'injectes pas, il y a la mafia, il y a l'argent sur les injections. Il faut acheter constamment. C'est toi qui dis que c'est combien. Mais si les millions de personnes font des recettes par jour, ça fait combien? Si des millions de personnes, les milliards de personnes, tu connais combien de milliards d'injections on vend par jour? Tu connais combien d'insuline les gens s'injectent tous les jours? C'est des milliards. Alors que ça, voilà. Et quand ton taux de sucre est descendu là, mon ami, tu peux prendre une tasse de thé par semaine. Hein? Mais oui. Mais oui. J'ai un client là. Le père qui m'a fait acheter ça, c'est un Indonésien. Il prend comme ça là.
Il m'a dit que depuis qu'il a découvert ce thé, parfois il oublie même qu'il a le diabète. Et il vit normalement. Il n'a plus de problèmes de faiblesse sexuelle. Et ça ne coûte pas cher. Et ça coûte cher, ça ne coûte pas cher. Donc je vous invite de me contacter. Oui, il y a les produits pour les hypertension, bien sûr. Merci à Bugatti, Bugatti, voilà. Merci à toi, Bugatti Veyron, d'avoir écrit. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà, vous me contactez. À mon numéro WhatsApp qui a été épinglé là. Plus 237 683 40 97 55. Tu souffres de diabète, tu n'as pas de diabète. Achète ça même si tu jettes à la maison. Et c'est même que tu as trop bu là. Tu prends, tu bois un peu là. Voilà. Parfois tu penses que tu es malade, tu es étouffé, mais c'est le sucre. L'alcool a le sucre. La bière que tu bois, le sucre. Le whisky que tu bois, le sucre. Les trucs sucrés ont le sucre. Mais oui, tu es malade. Mais oui, tu es malade. En même temps, ça nettoie le ventre. Parce que j'ai là eu 5 clients qui m'ont appelé pour me dire, mais Mbanga Diaspora, le thé là, ça me nettoie le ventre, ça m'amène bien aux toilettes. Et pour dire quoi? Beaucoup de nos maladies se trouvent dans le ventre. C'est dans le ventre. Nous on souffre alors que la solution est là. Et c'est moins cher. Et tu ne t'injectes pas. Bye bye l'injection. Tu consommes seulement. Quand ça prend, ça a pris. Tu ne dépends pas de ça. Comme là, voilà mes calciums. Ça fait peut-être 6 mois que j'ai acheté ça. Voilà, c'est encore là. Ok? Donc je t'invite à m'appeler. Tu m'appelles à mon numéro WhatsApp, en cause. Voilà. Si tu peux vendre, si tu peux représenter les produits là où tu te trouves, c'est bien. Si tu prends et que tu as eu le résultat, tu peux décider de vendre rien que les produits comme le thé, voilà, pour les diabétiques. Le thé, voilà, détox, voilà, les produits pour maigrir, voilà. On a les produits pour les myomes, pour les kystes, voilà. Voilà, le produit que j'ai vendu à mon frère, hein. Mon frère qui est en France, c'est Longchi. Voilà, le produit que je l'ai envoyé, il avait une toux chronique. Voilà. Mon frère, il avait la toux. Il a eu ça pendant un hiver, voilà, une saison d'hiver. Voilà. Il me dit que Mbanga, ça a tué la toux là. Donc voilà le produit pour la toux chronique. Ok? Voilà, on a le café de Bornéo. Voilà, on a le café de Bornéo. Pour ceux qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Ok? Voilà. Tu as le problème de calvitie, chute de cheveux. Si tu as le problème de calvitie, chute de cheveux, et tu veux beaucoup de barbe, voilà le produit. Ok? Problème de calvitie, chute de cheveux et barbe. Et il faut faire ça maintenant. N'attends pas quand la chevelure est tout sorti, c'est lisse là que tu viens vers moi. Non, non. Là on va tenter, ce sera que le jambo. Mais quand tu vois tes chevelures sont déjà en train de, voilà, disparaître là, tu commences à avoir un vide qui se dessine là, ou bien derrière la tête. Il est temps maintenant d'attaquer. On dit on bat le fer quand il est chaud. N'attends pas quand il est à refroidi pour t'épuiser inutilement et perdre ton argent. C'est maintenant, c'est là que tu peux te soigner. Arrête de dire que c'est héréditaire. Pourquoi ton père est pauvre, toi tu t'es battu pour être millionnaire? Pourquoi ton père n'avait pas de maison, toi tu t'es battu pour avoir une maison? Pourquoi la pauvreté de ton père ne t'a pas hérité? Ou bien pourquoi tu n'as pas hérité à la pauvreté de ton père? Il faut arrêter les petits débats là. Ok? On connaît, il y a les maladies. Tu peux les avoir à ta naissance, mais oui. Comme tu as les moyens, tu te bats pour avoir une bonne mine. Tu te bats pour avoir une bonne santé. Parce que tu as les moyens. Donc c'est la même chose. Voilà. Donc, on a là le café de Bornéo. On a là le café de Bornéo. Voilà, le café de Bornéo. Si tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle, tu as de la peine pour te lever. Et parfois aussi sur le ventre, là, la maladie dans le ventre. Voilà. Donc nettoie ton ventre. J'ai le thé là pour nettoyer le ventre. Il y a le thé pour nettoyer le ventre. Il y a le thé. Hein? Il y a le thé pour nettoyer. Tu nettoies ton ventre là. Maintenant tu accompagnes aussi. Nettoie ton ventre. Parfois tu n'as même pas un problème, c'est aussi le surpoids. Et ça dépend des organes. Il y a des gens qui sont gros mais qui sont lestes. Il y a des gens gros qui n'ont pas de problème. Mais il y a des personnes obèses mais qui sont minces. Juste parce qu'elles ont eu 5 kilos de plus, 8 kilos de plus. Mais il y a des personnes qui ont 20 kilos de plus qui n'ont pas de problème. Donc ne dis pas que pourquoi je souffre alors que tel est comme ça. Non. Parfois tu as pris 5 kilos de plus, ça te menace. Va au café de Bornéo. Si tu souffres de problème
de faiblesse sexuelle, tu ne te lèves pas bien. Mais parfois, là, je conseille mes gens, prends aussi le thé pour nettoyer le ventre. Là. Va te nettoyer le ventre et les reins. Voilà. Si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà le thé, voilà le café, voilà le Super Magic, Super Love, best-seller. Voilà. Tu souffres le problème d'éjaculation précoce, tu montes sur la femme et tu ne jouis pas. Voilà, tu jouis rapidement. Tu peux bien te lever, mais tu jouis rapidement. Ce n'est pas bien. Parce que c'est un danger, hein, quand tu ne satisfais pas ta femme. Hein. Elle peut aller voir ailleurs. Hein. Il ne faut pas venir pleurer ici. Hein. Voilà, il ne faut pas venir pleurer. Voilà. Donc voilà la solution au problème. Voilà. C'est bien, il faut jouir. Tu as jouir, c'est bien. Mais n'oublie pas qu'il y a une à côté de toi qui garde ton argent qui n'a pas aussi jouir. Si elle ne joue pas, c'est un danger. Donc voilà le Super Love Bestseller. Voilà le Super Love Bestseller. Ok? Voilà. Voilà le Super Love Bestseller. Donc tu me contactes à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Donc voilà mon numéro. Envoie-moi ton numéro, ton partenaire. Appelle-moi, monsieur Patrick. Ouais. Appelle-moi. Voilà mon numéro épinglé. Pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Voilà un numéro. Voilà. Tu prends mon numéro, tu m'écris. Je te passe le numéro de celui qui est en France. C'est simple comme bonjour, monsieur Patrick. Ta vie. Hein? Prenons de la hauteur, les gars. Pourquoi parfois je ne donne pas les prix en public? Pourquoi? Parce qu'il y a les revendeurs. Il y a les revendeurs. C'est pour eux que je ne donne pas les prix en public. Parce qu'il y a des gens qui sont dans certains pays qui vendent certains de mes produits plus chers. Parce qu'ils me disent, Mbanga Diaspora, ça dépend du coût et à combien j'ai dédouané. Mais en réalité, je n'ai pas un problème pour donner le prix en public. Mais le problème, c'est que c'est les revendeurs. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'est les revendeurs. Je dois les protéger. Voilà, je dois les protéger. Ça parce que nous sommes dans un pays où l'État ne protège pas les citoyens, que nous, on doit faire de même. Les Chinois qui vendent en Chine au prix de gros ne doivent pas venir vendre en détail au Cameroun. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc moi, en même temps, je vends sur la toile, mais il faut que tu me contactes. Quand tu veux, je t'envoie chez celui-là. Et celui qui vend en France ne vend pas comme celui qui vend en Allemagne. Celui qui vend aux États-Unis ne vend pas comme celui qui vend en Allemagne ou en France. C'est clair, c'est clair. Il y a des gens qui achètent chez moi pour revendre. Mais oui. La France n'a pas la même douane avec l'Allemagne. Le transport des États-Unis n'est pas le même transport avec la France. La douane au Cameroun n'est pas la même douane avec celui de la France. Le transport en Afrique n'est pas même avec le transport de la France et l'Europe, ni les États-Unis, vous connaissez. Tu envoies 10 kilos au Cameroun à partir de l'Asie. C'est 2 fois cher que 10 kilos qui va en France ou aux États-Unis. Tu vois, il y a une grande différence. Donc voilà pourquoi je me permets de ne pas donner les prix en public. Désolé. Parce qu'il y a certains qui disent, mais pourquoi tu n'en pas? Non. Non. Je protège aussi ceux-là qui sont mes fans, ceux-là qui sont mes partenaires, qui ont décidé d'investir pour aussi gagner un peu. Tu vois un peu. Donc voilà. Donc si tu veux faire de même, si tu viens, je peux te dire, bon, dans tel pays, comme tu es là-bas, il n'y a pas encore un revendeur. Tu peux être là-bas, tu déposes l'argent, je t'envoie la marchandise, tu commences à vendre aussi. Parce qu'on a manque de stock, comme actuellement là, le Super Magic, on n'en a pas. C'est fini parce que c'est rare. C'est rare. On n'en a pas. Le café de Bornéo, c'est rare. On n'en a pas assez. Ouais, un peu. Donc c'est mieux de me contacter, voilà. À mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. C'est un bon business. Même si tu travailles, il y a les matins où tu te lèves, voilà, tu pars au travail. En rentrant, tu t'arrêtes dans un point là, dans une poste, tu envoies la marchandise du client. C'est lui qui paye les frais d'envoi. C'est simple comme bonjour. Donc tu peux le faire. Hein, au lieu de prendre ton argent, mettre 5 000 euros dans ton compte, 10 000 euros. Je te demande, voilà ce qu'on appelle le vrai influenceur. Voilà ce qu'on dit investir. C'est-à-dire que tu investis dans un business où c'est moi qui t'impose ce que tu vas vendre parce que c'est moi qui vends. C'est moi qui vends. Je vais vendre. C'est-à-dire que je t'envoie les clients. Toi, tu n'es que là pour vendre. Tu reçois ton argent. C'est clair. Et je te rassure que tes 5 000 euros là, je te rassure tes 5 000 euros que tu envoies là, je t'envoie la marchandise de 15 000 $.
15 000 euros. Je te rassure. Si ce n'est pas 15 000 euros, je t'envoie la machine de 12 500. C'est moi qui vends. C'est moi qui t'envoie les clients. C'est moi qui travaille à ta place. Moi qui travaille. Non seulement moi-même, j'ai des gens qui sont là pour travailler. Tu es dans tel pays, j'envoie. Tel pays, j'envoie. Qui t'a dit que celle de la France, celle de la France travaille. Celle qui est en Allemagne travaille. Celui qui est en Belgique travaille. J'ai 2 en Belgique. J'ai 3 en France. J'ai 4 aux États-Unis. J'ai 5 en Allemagne. Tous travaillent. Tous travaillent. Donc c'est pour dire que toi tu peux faire de même. Tu prends et tu revends. Tu peux prendre un produit. Voilà, c'est comme la soeur. Elle m'a dit que Mbaka Diaspora, les Lily Slim sont en train de me... Il a perdu 4 kilos. Elle dit qu'elle a perdu 4 kilos en une semaine. En une semaine. Et elle n'est que à la première boîte. Donc imagine. Elle n'est qu'à la première boîte. C'est 3 boîtes. 90 gélules. Donc elle est en train de commencer la première boîte. Et une boîte prend 2 semaines. Et les 3 boîtes prennent 1 mois, 2 semaines. C'est pour dire que quoi? Avant que les 3 boîtes ne finissent là, c'est parti. Et maintenant, quand tu as fini les 3 boîtes là, tu enchaînes avec les thés là. C'est la magie seulement. Sans effort. Pourquoi je vends les produits Lily Slim? Pourquoi c'est rare sur le marché? Parce que je veux prendre de la qualité. J'ai vendu beaucoup de produits, mais ça faisait mal au ventre. Un client prend, ça lui fait mal au ventre. Après ça, il commence encore à manger beaucoup. Lily Slim, c'est un brûle graisse. Voilà, ça ne t'empêche pas de manger, c'est un brûle graisse. Et tu te sens à l'aise, tu n'as pas de problème. Voilà. Les gens vont te voir, vont te dire que tu es malade. Mais tu es malade. Donc je te demande de me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55, plus 237 683 40 97 55. Ok, si tu veux faire partie du business. Oui, Patrick Domtier, comment tu vas mon frère? J'ai reçu, tu m'appelles là, tu vois, je suis en direct. Tu vois un peu, voilà, je suis en direct. Ouais, pourquoi je ne prends pas? Voilà. Let's go, on va travailler sur ça. Depuis hier, vois comment tu m'appelles. Tu es un colonel du man. Tu m'as confié un dossier. On laisse le temps. Il faut que ce soit d'abord près moi. Tu vois un peu. Quand on confie quelque chose à quelqu'un, on se calme. Ne te dérange pas. Sauf si tu as un message de plus que tu peux m'envoyer. Tu vois un peu. Ok, pas de ça. Mon colonel. Tu es un officier de l'armée, on doit te respecter quand même. Voilà. Si tu es officier d'armée aux États-Unis, c'est pas au Cameroun qu'on va te faire chier. Tu vois, c'est pas moi qui va te faire chier. Tu vois, voilà. Donc, je peux te prier que tout le bonheur à toi. Voilà. Ne te dérange pas. Si tu as quelque chose, je lis, mais je suis fatigué, parfois aussi les oreilles. Voilà, parfois. Donc, ne te dérange pas, je vais prendre ton dossier en main. Tu vois un peu, je vais prendre ton dossier en main. Je sais ce que je vais faire, la procédure que je vais prendre. Voilà. Donc, si c'est passé une bonne journée, et on est ensemble, voilà. Partagez le live, partagez le live. Voilà. Partagez le live.